cuivre, on l'appelle aussi dans le jargon Dr Copper, étant donné qu'il permet d'analyser en fait la santé de l'économie mondiale. Et puis quand le prix du cuivre augmente aussi fortement, on part du principe que l'économie mondiale va bien. Alors c'est clairement ça, on est dans une économie à deux vitesses, où d'un côté on a les pays développés qui tournent à plein régime, notamment les États-Unis ou aussi au Royaume-Uni. Ça c'est dû d'une part aux larges plans de soutien qui sont lancés par les gouvernements, mais aussi par la situation sanitaire qui s'est améliorée dans ces régions grâce à l'arrivée des vaccins. À l'opposé, on a une situation plus délicate dans les marchés émergents, où typiquement en Inde et au Brésil, on fait face à une augmentation des cas Covid, et puis là, la vaccination ne démarre pas, donc ça pose un problème. Ça a été le premier pays à sortir de la crise l'année dernière. Il y a eu clairement un boom économique avant les autres régions du monde et les pays développés. Maintenant, on voit que cette croissance a tendance à stagner. On l'a vu dans les récents chiffres, notamment les indicateurs avancés, mais rien de quoi s'inquiéter non plus. Alors, les résultats d'entreprise sont très bons, ils sont même excellents. Typiquement au S&P, sur les entreprises au S&P 500, il y a plus ou moins 90% des sociétés qui affichent des résultats qui dépassent les attentes des bénéfices. Et puis les bénéfices sont aussi en moyenne 25% supérieurs aux attentes, donc c'est du jamais vu. Le coût des matières premières est un fardeau en fait pour la majorité des entreprises, étant donné qu'il augmente les coûts de production. Maintenant, il y a des entreprises qui s'en sortent mieux que d'autres, notamment les entreprises qui ont un fort pricing power, qui peuvent répercuter en fait les coûts plus élevés directement à leurs clients. On considère que les marchés d'actions aujourd'hui ont déjà escompté beaucoup de bonnes nouvelles. On prend la décision de prendre des profits sur certaines régions. Là, je parle de l'Asie-Pacifique, notamment l'Australie, qui a aussi bien performé grâce à l'évolution des matières premières. On augmente notre exposition à la Grande-Bretagne, étant donné que la vaccination est l'une des plus fortes au monde, et puis ce qui permet aussi aux personnes de consommer à nouveau, d'aller au restaurant, d'aller dans les hôtels, de sortir, et puis cette consommation va soutenir en fait la croissance du Royaume-Uni de manière globale.